Alors, voilà, cette paracha, c'est la paracha de Korah. Et évidemment, ce n'est pas une paracha où on aimerait tellement... c'est une paracha où, Baruch Hashem, il y a beaucoup d'enseignements dans cette paracha. Et donc, il faut saisir l'occasion de prendre ce qu'on veut nous amener à changer nos midotes. Alors d'abord, je vais vous dire ce que j'ai pensé intéressant. Alors, Korah est à l'origine de la controverse qui a opposé Korah à Moshe Rabbeinu, mais on va voir très bien qu'en vérité, Korah ne cherche que le litige, la querelle. Alors, c'est comme ça que nos Chachamim présentent cette marloquette, cette polémique. Et d'ailleurs, dans le Pirkei Avot, le Maxime de Hépert, il précise que quel est l'exemple même de la controverse qui n'est pas les Shem Shamaïm, alors on cite Korah. Alors que ce qui nous amène à l'exemple par excellence de la controverse désintéressée, les Shem Shamaïm, c'est la controverse de Hillel et Shammai. D'ailleurs, sort les chamailleries. Mais est-ce que vous savez combien de chamailles, de querelles il y a entre Hillel et Shammai? Non. On dirait que ça s'étale sur... il n'y en a que 3 ou 4. À ne pas confondre avec Beth Hillel et Beth Shammai. Beth Hillel et Beth Shammai, c'est la yeshiva de Hillel et la yeshiva de... Ah, là, oui, les élèves ont débattent. Ouais. Eh bien, Hillel et Shammai, avec toutes les controverses, tous les affrontements qu'il y a eu, c'est pas pour autant que il y a jamais eu de réel affrontement. Et la preuve en est, c'est que Hillel va marier son fils avec la fille de Shammai. D'accord? Alors ça, c'est les Shem Shamaïm. Désintéressés. Et on voit un combat d'idées qui est une chose naturelle. Chacun débat ses idées. Mais débattre ses idées, c'est pas se quereller, c'est pas avoir systématiquement des querelles. Alors, où on va en venir avec cette paracha? Korah Vechol Adato, ça veut dire Korah et toute son assemblée. Korah, il avait un don de politicien. C'est-à-dire que, bon, il est évident que nous, on ne va pas faire du tout de politique aujourd'hui, mais vous allez de vous-même vous rendre compte qu'il y a des similitudes avec le vécu, malheureusement. Alors, lui, il va convaincre, il va protester contre Moshe Rabbeinu, même si entre eux, ils n'étaient pas d'accord parmi les contestateurs. Hein. Et il n'était pas seulement contre Moshe Rabbeinu, il était aussi contre Aaron. Alors, Moshe et Aaron, il faut connaître leur réaction dès le départ. La première des choses que Moshe et Aaron ont fait, face à cette révolte de mécontents, c'est une réaction édifiante, puisqu'ils se sont aussitôt mis la face à terre en disant à Kadosh Baruch Hu, si ce sont nos personnalités qui sont ici en jeu, nous renonçons à tout pouvoir. Nous ne voulons pas être un frein au shalom et son maintien au sein de l'Am Israël. Dans ce cas, nous n'hésiterons pas à nous retirer de nos fonctions, de toutes nos fonctions.
pour que vous compreniez, enlève mon sac, Laisse. ouais, que vous compreniez où on en est arrivé. Alors, moi, je ne vous cacherai pas que quand je vous ai écrit tout ça, on voit que Korar, il n'a qu'une seule envie. Il n'a qu'une seule envie, elle va bouger. Non, c'est parce que derrière, il ne... Oui. Non, c'est tout. Elles ont bougé, elles ont bougé. Vous avez fait exprès d'être la même couleur? Alors, eux, ils veulent compter. Korar avait envie seulement de contester pour être le leader enflammé de cette contestation. Et on comprend très bien que c'est un épisode agité. C'est vraiment un affrontement. Alors, on va rentrer dans les détails. Là, juste, je vous présente la situation. Alors, sans idéologie différente, c'est ici son véritable mobile, mais pas pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. C'est une gloire personnelle. C'est une fin de pouvoir. Il veut du pouvoir. Et nous, la Torah nous explique. Tu cours après le kavod te fuit. Ouais, c'est ça. Et celui qui fuit le kavod, on l'a vu dans les parachutes, les deux chauffettes, quand Akadosh Baruch Hu, il a réuni les juges, et il y en a deux qui se sont cachés parce ils ont dit, nous qui on est pour... comprenez, c'est... Alors, on sait que tout ceci va se terminer tragiquement. L'inverse pour la controverse menée par Korar et toute sa faction pour soulever le peuple contre Moshe, pour semer le doute, le safek. Et ça, c'est une chose, vous voyez, quand on dit qu'il ne faut pas mettre un obstacle devant un aveugle, tout ça, il y a une chose qu'Akadosh Baruch Hu ne pardonne pas. Vous avez un verre d'eau, peut-être? Une chose qu'Akadosh Baruch Hu ne tolère pas, c'est que quand on entraîne son frère juif dans le chemin qui n'est pas Napon, quand on le détourne. Et c'est exactement ce qui se passe ici. On va y venir. Alors, ces sournoisements, Korar les a... Alors, tout comme on dit, derrière un grand homme, il y a une grande femme, malheureusement, il y a aussi des femmes qui peuvent être très, très grandes, parce que qu'on comprend, avant que je dise quelque chose de négatif sur la femme de Korar, que l'on comprenne, quand la bouche de la terre s'est ouverte, pourquoi la bouche de la terre? Parce que Korar a ouvert sa bouche. La bouche de la terre s'est ouverte. Vous savez qu'il n'y a jamais un mot en plus dans la Torah. Oui. Si tel mot a été employé, c'est que c'est à bon escient. Et de toute façon, on sait que Mida keneged Mida. Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire dernièrement. Je pense que je l'ai entendue chez Torah Box, je ne sais plus. Je ne me souviens plus. C'est l'histoire d'un coiffeur. Vous vous souvenez de cette histoire? Un coiffeur qui reçoit à la fin de sa journée la visite d'un dati. Il lui dit, écoute, je m'excuse de m'adresser à toi, mais je suis en difficulté. J'ai un enfant qui est à l'hôpital. J'étais obligée d'arrêter de travailler pour rester à côté de lui. Si tu peux m'aider, je suis vraiment en difficulté. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Il n'est pas du tout dati.
il ouvre son tiroir-caisse, il ramasse tout, il lui donne. Et c'est tout. Un jour, des années après, il va au Beth Knesset et puis il y a un Rav qui prend la parole et qui parle. Et il dit, vous savez, quand quelqu'un fait de la tzedaka, quand quelqu'un fait une bonne action, c'est mis de côté et le jour où il est en difficulté, hop, ça ressort. Moi, je dis, oui, je dis toujours à mes petites filles, quand elles me font une tova, elles sont venues passer Shabbat, il était tard quand Shabbat est sorti, et il y avait des petites de 4 ans avec elles. Je leur ai dit, vite, vite, partez vite, parce qu'elles devaient aller en dehors de Jérusalem, c'était tard. Et puis le matin, il faut se lever pour aller à l'école. Mais elles ont voulu faire toute la maison avant de partir. Alors je leur ai dit, écoutez, et moi, qu'est-ce que je peux vous dire? Tav, Vav, Dalet, He. Elles ne sont pas françaises. Et bien que la petite de 4 ans m'a dit, tu sais, tu peux me parler en français, hein? Ouais. Eh bien, j'ai dit, il y a 4 lettres, Toda. Nous qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire Toda. Mais en vérité, Baruch Hashem, chaque lettre de Toda a son pesant chez Akadosh Baruch Hu. Et le jour où on en a besoin, hop, Hashem fait ressortir. Ce coiffeur, il va pour coiffer une madame, une mademoiselle, Sarah, lui aussi était ravak, il était célibataire. Et puis elle lui dit, tu sais, c'est la dernière fois que tu me touches, que tu me coiffes. Alors, je voudrais rentrer en chidour avec toi. Elle a débattu. C'est pas une position, mais l'histoire est comme ça. C'est une histoire véridique. Hein. Ouais. Alors, elle lui dit, j'aimerais rentrer en chidour avec toi. Alors, elle lui dit, écoute-moi, moi, je suis pas du tout religieux, mais me marier avec une Goya, jamais. Elle était Goya. C'était en France, je crois. Oui. Alors, elle lui dit, écoute-moi, moi, je suis en position de conversion. Viens, on fait un shidour, et puis si ça marche, Bezrat Hashem, moi, entre-temps, je vais me convertir, on peut se marier. Bon, ils sont sortis, elle s'est convertie, ils se sont mariés, mais avant qu'ils se marient, il a vu qu'elle était très engagée dans la Torah, et puis la preuve, c'est qu'elle lui a dit, c'est la dernière fois que je viens chez toi parce que tu n'as pas le droit de me toucher. Ouais. Alors, elle lui a dit, mais tu sais, je ne te dirai jamais rien sur l'application des mitzvot. Bon, ils se marient, et voilà qu'un jour, elle vient, et puis elle lui met les tefilines sur la table. Bon, assis-toi, parce que sinon tu risques de tomber. Il prend les tefilines, il les jette par terre. Il lui a dit, tu m'avais promis de jamais... Cora, tu m'avais promis de ne jamais t'intercéder dans ma façon. Ouais. Elle a pleuré, il est parti, il est descendu l'escalier, elle a pleuré et elle a prié à Kadosh Baruch Hu de ne pas lui en vouloir, de ne pas décréter une xéra sur lui. Il descend à la voiture, il est bloqué. Ni les bras ni les mains ne bougent. Tout de suite, elle a appelé une ambulance, ils sont partis à l'hôpital et ils ont vu qu'il n'y a rien à faire. Ils ne comprennent pas l'origine, ils voient pas, ils n'arrivent pas, donc hospitalisation à la maison. Après un an d'hospitalisation, il lui dit, tu peux me chercher les tefilines, je veux les mettre demain matin. Il a dit, peut-être qu'un jour j'ai mal agi, j'ai pas réagi comme il fallait. Donc il a mis les tefilines et tout de suite il a vu qu'il commençait à pouvoir bouger. Quelques jours après, il a commencé à vouloir bouger, etc. Et alors tout ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qu'il raconte au Rav qui est venu dans la synagogue. Ouais. Vous avez compris? Oui.
Alors, et Baruch Hashem, Léat, l'hospitalisation à domicile a disparu et il était en parfaite santé. Il est arrivé mais en mettant tous les jours les tefilines. Il a fait la relation. Alors, le Rav lui dit, j'ai tout compris. Mais alors, que vient faire la tzedaka que tu as fait ici? Et lui de lui répondre, qu'est-ce que vous croyez? Que c'est pour moi qu'Hachem il a fait ça? Si Hachem a fait ça, c'est parce que par un coup de tête, sans savoir pourquoi, j'ai pris toute la caisse et que j'ai donné en tzedaka. Et c'est comme ça. Chaque Mida Tova que nous faisons, nous la retrouvons. Mais éloignez-nous, chaque acte Lotov aussi. C'est pour ça qu'on doit se méfier, on ne doit pas faire de mal à personne. Et c'est pour ça qu'avant de se coucher, on fait Kirat Shema à la Mita pour nous faire pardonner. Et il est devenu religieux. Ah, bah, bien sûr, religieux. Il est venu Shomer Mitzvot. Mais Léat, disons que ça a été le déclencheur d'aimer faire la mitzvah. Il n'avait pas cet amour de la mitzvah. Il n'a pas été guidé dans C'est pas ça. 4 routes. Voilà, c'est une des bravo Yochevet. C'est un des points que j'aimerais que l'on ressorte de ce cours, c'est le Kafsrout. Il ne faut pas s'empresser de juger rapidement. Alors, pour vous dire, la femme de Korah, elle faisait beaucoup de mitzvot, elle faisait beaucoup de Torah, mais Elle a poussé à faire. elle a poussé à bout. Ah, voilà. Elle a poussé à bout. Un jour, il est revenu. Il y a un cérémonial dans la Torah, chez les Goyim aussi, il y a des cérémoniales bizarres. Ouais. Il y a toutes sortes de choses qui ne m'intéressent pas et que je ne veux pas dire ici, ça ne nous concerne pas. Mais chaque religion a son cérémonial. Et qui viennent de qui? Directement d'Akadosh Baruch Hu. Alors un jour, il revient son mari, Korah, et il avait été rasé. Vous savez que les cheveux, c'est un peu le din. C'est pour ça que les hommes ne doivent pas avoir les cheveux longs, etc. Alors, bon, celui qui sert dans le Mishkan, il a un cérémonial. Il ne peut pas s'habiller comme nous, il peut pas. Il a des lois qu'il gère. Et donc, elle vient, elle lui dit, mais tu es ridicule. Qui c'est qui t'a fait ça? Elle savait très bien, elle voyait tous les Kohanim, elle voyait tous les Lévim, elle savait parfaitement. Il était Cohen, Korah. Lévi. C'est un cousin de Moshe. Oui, Ah, c'est ça, oui, bravo. Oui, c'est ça. J'aurais dû commencer par là. Oui, c'est ça. Un cousin germain de Moshe Rabbeinu. En fait, il avait revendiqué des prérogatives de Moshe et Aaron. Et en plus de ça, pour ajouter à ce que tu dis, il avait eu du Koroar à Kodesh. Il avait vu que de lui sortirait Shmuel Hanavi. Mais en vérité, c'est pas de lui que devait sortir Shmuel Hanavi. C'est de ses enfants qui ont fait tchouva. Parce que quand Korah, il a été comme un magnétique, happé par la terre, Ouais. alors vous vous souvenez des lianes de Tarzan? Oui. Alors les fils de Korah se sont agrippés à ces lianes et ils ont dit Hachem, il n'y a pas comme toi. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Ils ont tellement fait teshuva que Kadosh Baruch Hu les a sauvés. C'est eux qui ont écrit le Teilim 88, 89, je crois 49 aussi. C'est eux qui ont écrit le texte qu'on dit avant, le Kiryat Shofar à Rosh Hashanah. Et c'est des sommités, ils sont devenus des sommités. Donc, ils ont eu le srout d'avoir comme descendant Shmuel Hanavi. Alors, il n'était pas bête. Il avait tout pour lui. Il était beau. Il était riche comme Crésus. Jeune, beau et riche. Oui, c'est vrai. Il était intelligent. Il
il portait le Aaron à Kodesh. C'était un privilège, c'était pas donné à tout le monde. Il fallait être vraiment kadosh pour faire ça. Alors, maintenant, il faut savoir aussi, mesdames, qu'il avait moins de 50 ans. Parce que celui qui porte le Aaron à Kodesh, il devait avoir jusqu'à 50 ans. Et après, il partait à la retraite. Oui. Mais par contre, nos rabbinim, je parle comme nos chefs spirituels, ils ne peuvent pas être des manigues, des dirigeants avant 50 ans. Il peut y avoir des rabbinim moins de 50 ans. Mais un dirigeant spirituel à la tête des rabbinim, moins de 50 ans, non. Donc, le Kohen Gadol, il ne pouvait être Kohen Gadol, comme Aaron, il ne pouvait pas être Kohen Gadol avant 50 ans. Comment est-ce que tu pouvais demander à être le Kohen Gadol? Il savait, lui, il savait. Il savait aussi que Nadav et Avihu sont morts parce qu'ils ont donné de l'encens sans que Hachem l'avait demandé. Toute la nuit, il a offert, il avait les moyens comment qu'on dit, des petites en cuivre à 250 partisans, hein, pour qu'ils offrent l'encens. Mais tu sais très bien, Korar, que celui qui donne l'encens sans que Hachem l'a demandé, il meurt. Alors évidemment, ils sont morts tout de suite. Mais vous comprenez? Alors après, il va inventer une histoire de toute pièce. Il y avait dans mon quartier une almana avec 2 filles, une veuve avec 2 filles, qui avait un petit lopin de terre, et Aaron est venu, il lui a dit les quêtes, Shira, PA, il y a des parties que tu ne dois pas toucher, que tu dois laisser aux pauvres. Bon, alors, comme c'était trop, elle a vendu le lopin de terre, elle a acheté des brebis. Elle a tondu les brebis. Il lui a dit la première tonde, c'est pour le Mishkan. Alors, il a dit, mais vous comprenez pas. Alors, tout c'est pour les Kohanim, tout c'est pour Aaron et Moshe. Mais mesdames, vous êtes intelligentes. Qui c'est qui avait un lopin de terre pendant le Midbar? Qui c'est qui a semé? Qui c'est qui a labouré? Ah, personne. Personne n'avait ça. Pendant le Midbar, on était sur un nuage. On était nourris par Moshe Rabbeinu, qui avait, grâce à son srout, on avait la manne. Grâce à Myriam, on avait le puits de Myriam. Grâce à Aaron, les nuées de gloire, hein, qui planifiait la route, qui nous donnait mieux qu'un tapis persan. C'est vrai, c'était tellement moelleux que même les personnes âgées ou les bébés ne sentaient pas la route. On était dans un autre monde. D'ailleurs, pourquoi les explorateurs ont fait une mauvaise publicité? Il y a un mauvais rapport. Parce qu'ils avaient peur de perdre cette plénitude qu'apportait Et puis, n'oublions pas, elle a froid, peut-être qu'il faut baisser le... Non, c'est trop fort, je crois. Et c'est écrit, mais c'est pas... 26, il est. Et donc, le Midbar, c'était un course, c'était un stage pour acquérir la Emouna d'Akadosh Baruch Hu, le bitachon à Akadosh Baruch Hu, parce que l'être humain, comme à la Shoah d'ailleurs, l'être humain ne pouvait plus
se gérer, il y avait des peurs, il y avait des craintes, il y avait des réactions qui n'étaient plus les mêmes. Donc même, c'était sa pensée moralement et physiquement, la servitude et ce qu'on a subi pendant les 210 ans d'esclavage. Pour en revenir à Korah, lui, ce qu'il voulait, c'était la marloquette. C'était ou vous me donnez ce que je veux être Kohen Gadol, Je mets la zizanie. ou je fais le chaos. Ça veut dire que moi, je prends le peuple et je crée une nouvelle religion. Et puis, comme il venait de d'Issar, Issar, ça veut dire l'huile. Alors, il a dit, l'huile, mais elle monte toujours à la surface. Donc, je dois avoir une distinction. Mais il portait il avait moins de 50 ans, il portait vous comprenez? Hachem nous envoie ce qui est bien pour nous. Il ne faut pas regarder ailleurs et chercher ailleurs qu'est-ce qui est mieux. J'ai ce que j'ai, je dois regarder ce que j'ai et ne pas croire. On peut rentrer dans toutes sortes de sujets, mais je veux pas m'attarder parce que je voudrais raconter ce que j'ai à dire. Mais se satisfaire de ce que Hachem nous donne. On doit se tenir à ça. Merci, ma chérie. Merci. C'est propre? Oui, c'est propre. Non? Si. Ah, merci. C'est gentil. Et puis là, allez. Une question, je pense que la Torah a été écrite. Parce qu'en fait, d'accord qu'ils marquaient dans la Torah qu'on travaillait pour de 20 à 50 ans, qu'ils s'occupaient du Mishkan après à la retraite. Est-ce qu'il avait déjà fait la trace à ce moment-là? Et Korah était au service du Mishkan. Et ceux qui étaient au service du Mishkan, c'était des gens qui connaissaient la Torah. Et je vous ai dit avant que par Ruach HaKodesh, il a su que son descendant serait un jour Shmuel Hanavi. Vous vous rendez compte, pour avoir du Ruach HaKodesh, quel niveau il faut avoir? Il était brillant. Mais il y a le Ruach Shtut. D'ailleurs, je vous dis la vérité, mes enfants sont des rabbinim, mais je prie pour eux que personne ne vient et ne les endommage. Exactement. Ce sont plus fragilisés. Plus une personne est proche de la Kadosh Baruch Hu, plus elle est exposée. Ouais. Bon, ce n'est pas le cas de mes enfants, mais je veux dire... Du temps, c'est quoi? Non, je veux dire, j'ai pas dit ça pour ça. Ouais. Voilà, alors, voudrais remettre... Alors, Korah voulait démontrer que nul intermédiaire entre Hachem et le peuple était nécessaire. Mais je vous ferai rappeler que quand Moshe Rabbeinu et Aaron ils sont partis voir Paro avec les 70 sages pour parler à Paro de demander de laisser partir le peuple, quand ils sont arrivés au palais, où étaient les 70 sages? Ils étaient partis de peur. Ils se sont retrouvés tous les deux seuls. Alors là, oui, Aaron et Moshe Rabbeinu, oui, ils sont l'intermédiaire. Et si Akadosh Baruch Hu n'avait pas demandé à Moshe Rabbeinu, que vous compreniez que Moshe, lui, Aaron, il dit que Moshe, il a usé de son statut, de son pouvoir, pour nommer son frère. C'est mon frère, alors je veux l'élever. Ouais. Mais c'est pas vrai. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a cherché Moshe Rabbeinu pour aller chez Paro, mais si Moshe n'avait pas été chez Paro, on serait encore esclave là-bas. Mais c'est Akadosh qui a dit Aaron parlera à ta place parce que Moshe. Oui, mais bien sûr, c'est tout Moshe, c'est tout Akadosh. D'un iota, aussi bien Moshe que Aaron n'ont rien changé de la demande d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Et c'est pour ça que... Et puis, on doit savoir aussi qu'un des fils de Esav
s'appelait Korar. Et le nom a un effet sur la personne. Et ce Korar-là, c'est le même qui a été dire à Paro, tu sais Paro, Moshe, celui que tu élèves dans ton palais, il vient de tuer un Égyptien. C'est le même Korar. Et que vous sachiez que Korar, il était un des trésoriers de Paro. Après que Moshe Rabbeinu ait fait rentrer toute cette richesse dans le palais. Il avait 300 mulets. Et la Torah précise des mâles, pas des ânes, des ânesses, des mulets. C'est encore plus costaud. Pour prendre 300 clés de ces coffres. Pas des clés en fer. La Torah mentionne, pas des clés en fer, le Midrash en tout cas. Pas des clés en fer, des clés en cuir. Vous comprenez la richesse de... Qu'est-ce qui lui manquait? La Torah dit même qu'il avait même une belle femme. Alors cette femme, oui, elle était... La preuve qu'elle avait du srout, c'est que quand la terre, elle a happé Korah, le feu s'est arrêté. C'est éteint quand elle est arrivée, parce que la terre a englouti Korah, sa famille, et tous ses biens. Tous ses biens. C'est pas une petite affaire. C'est pas une petite affaire. Sa femme a été engloutie. Mais vu que, je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a toujours de côté des srouillottes. Quelle que soit la petite chose que l'on fait. On a aidé une personne aveugle à traverser la rue. On a aidé une personne âgée à porter sa charge. Et est-ce que je sais, n'importe quelle mitzvah que nous on dit, mais c'est normal, on a été éduqués comme ça. Nous on dit merci, mais à Kadosh Baruch Hu, il met de côté. Et on le voit tout le long de la Torah, et on le voit ici pour... alors c'est vrai que c'est une femme qui a monté son mari envers... tu sais, tu devrais les mettre tous en bleu ciel, comme ça tu n'as pas besoin de mettre les tzitzit. Et tu sais, tu vas lui dire que une pièce où il n'y a que des Sefer Torah, on n'a pas besoin de mettre la mezouza. C'est elle qui lui dictait, c'est elle qui était l'entraîneuse. Bon, c'est triste parce que il a entraîné. Alors oui, il a entraîné, bien sûr qu'il a entraîné. C'est une histoire qui est terrible parce que lui, il est parti avec toute sa famille et avec Datan et Aviram, qui ont été les délateurs depuis toujours. C'était les ennemis jurés depuis toujours de Moshe Rabbeinu. Et il y avait aussi les 250 partisans, puisqu'ils ont voulu amener l'encens alors qu'il n'était pas d'accord. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, maintenant le peuple se met en colère après Moshe Rabbeinu. Il dit, voilà, regarde combien ils viennent de mourir. Hop, Hachem envoie une épidémie. Comment ils ont vu les explorateurs, ils ont vu Myriam qui a dit la Shonara. Mais quoi, on n'est pas encore vaccinés. On ne comprend pas qu'il faut arrêter ce terme. Les rabbinim, ils disent, quand vous voyez une marloquette, quand vous voyez une histoire, mais fuyez comme si vous fuyiez le feu. Il y a le feu, vous ne restez pas, vous fuyez. Voilà, la même chose. Il ne faut pas dire, ah oui, ah non, c'est pas comme ça, moi j'ai pas entendu comme ça. Non, non. Fuyez, il faut fuir. Il faut fuir. Mais la jalousie, regardez où la jalousie, elle peut mener. Il y avait un homme qui avait un voisin qui avait une très belle voiture. Et lui, il travaillait dans le ciment. Tous les jours, il partait avec sa voiture. Vous le connaissez? Non. Vous avez un petit sourire mignon. Oui. Il part avec sa voiture, là, et il va travailler. Et le soir, il vient et il voit cette voiture devant lui. Il dit, mon Dieu, comme les gens, ils réussissent. Que soit heureux pour lui. Oui, voilà. Bon. Et voilà qu'un jour, il arrive et il voit sur son parking une très belle voiture, scintillante de tous ses feux.
Il prend tout le ciment qu'il y avait dans son camion, il le déverse sur la voiture. Quelle jalousie. Vous voyez la jalousie où elle peut venir. C'est péché, ouais. Il monte chez lui, il ouvre la porte de sa maison, tout est noir. Il dit, même aujourd'hui que c'est mon anniversaire, ils ont oublié. Il cherche la lumière, il allume, et il voit tous ses amis, toute sa famille, tout le monde réuni, Mazal Tov, joyeux anniversaire. Sa femme, elle vient et puis elle lui dit, Ça, c'est les clés de ta voiture. les clés de ton vœu de toujours. Elle est en bas Il va mourir de rage. dans ton. Elle est en bas dans ton parking. Il s'est évanoui. Et la femme, elle a cru qu'il s'évanouissait d'émotion. Oui. Ouais. Alors, vous voyez comment où peut nous conduire la jalousie. Ouais. Donc, moi, je sais pas, moi, quand je suis arrivée en Israël, j'ai été d'abord au Merkaz Klita, et je vous assure que ce que je vous dis, c'est la vérité. Je fermais mes yeux quand j'étais en bus, hein, quand je passais comme ça, j'étais en bus, je fermais mes yeux, je disais Hachem, que Dieu protège de la Inara tous ces gens, mais donne-moi juste un toit sous ma tête. Donne-moi un toit sous ma tête. Il faut avoir un bon regard, il faut arrêter de... Qu'est-ce que c'est? Ce que j'ai, c'est ce que Dieu, il a trouvé de mieux pour moi. C'est ça. Alors, évidemment, c'est une paracha qui est plein d'enseignements. En vérité, j'ai écrit beaucoup de choses que je voulais vous dire, mais bon, il y avait 3 groupes, 3 clans, vous l'avez compris. Mais j'aimerais quand même parler aussi d'une personne qui a été très importante, qui a joué un rôle très important. C'est la femme de On Ben Pélé. La femme de On Ben Pélé, l'inverse de la femme de Korah. Elle a dit à son mari, écoute, qu'est-ce que tu as à voir dans cette histoire? Si c'est Korah qui gagne, tu ne seras pas Lévite, ni Lévi, ni Cohen. Et si c'est Moshe Rabbeinu, ça ne te concerne pas non plus. Qu'est-ce que tu as gagné dans cette histoire? Il lui a dit, oui, tu as raison. Mais je me suis engagée. Je ne peux plus. Alors, elle lui a dit, alors ne t'inquiète pas, c'est pas grave, je m'occupe. Un jour, il est arrivé, elle s'est faite belle, chaque femme connaît son mari, elle a su, je ne sais pas trop quoi, elle lui a fait un bon repas, le repas qu'il aime, mais bois, ce soir c'est pour nous, allez boire un peu de vin, encore un peu de vin, les chayim, il était saoul, il a été dormir. Maintenant, elle entend les partisans qui appellent On Ben Pélé, nous, viens. Elle appelle sa fille, ils se sont mis de dos devant l'entrée de la tente, elle a enlevé son kissouille et elle faisait comme ça en grande main pour qu'ils voient qu'elle se coiffe. Et c'était tellement c'était des chefs du Sanhédrin. Les partisans, les 250 partisans, c'était des chefs de Sanhédrin. Ils étaient tellement kadosh, ils ont vu ce mouvement de femmes qui se coiffaient, ils sont partis de suite. Mais maintenant, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que la terre, elle engloutit tout ce qui était à Korah et tous les partisans de Korah. Eh bien, le lit de On Pélé, il a commencé à avancer, et sa femme, elle s'accrochait au lit, elle disait à Kadosh Baruch Hu, je t'assure que c'est fini, il a promis il ne sera jamais plus dans la marloquette, et elle s'accrochait, Hachem, moi je suis innocente, tu vas pas me prendre à moi, regarde, et elle a réussi. Elle a réussi à sauver son mari. Et c'est pas tout. Parce que quand l'histoire s'est terminée, elle a dit à son mari, maintenant tu vas aller chez Moshe Rabbeinu et tu vas lui demander pardon.
Et il lui a dit, je peux pas, j'ai trop honte. Ça se comprend. Il n'arrivait pas à montrer sa figure à Moshe Rabbeinu, il a des hontes. Elle est partie, elle, la femme de Han-Pélé, elle est partie dire à Moshe Rabbeinu, je t'en supplie, pardonne à mon mari. Il a été envoûté par toutes ces histoires, mais il regrette, il te demande pardon. Il a tellement honte qu'il n'a pas osé venir. Moshe Rabbeinu lui a dit, je te demande, mais bien sûr que je le... Moshe Rabbeinu lui-même, dans sa grande humilité, il n'y a pas un homme sur terre qui évaluait l'humilité de Moshe Rabbeinu. Que vous sachiez que lui, Moshe Rabbeinu, le grand Moshe Rabbeinu, il a fait 3 kilomètres à pied, pas sur l'âne, parce qu'il était obligé de passer devant le Mishkan, devant le Shevet Lévi, devant le Mishkan, et comme c'était Kadosh, il n'avait pas le droit de passer avec un animal. Donc, il a fait 3 kilomètres à pied pour arriver à la tente de Datan et d'Abiram, pour leur dire, je vous en supplie, arrêtons cette marloquette, faisons le shalom. Ils leur ont dit, on ne veut même pas te voir, on ne veut pas te voir, on ne veut pas te parler. La grandeur de Moshe Rabbeinu, le manig, le leadership, il a fait cet acte et ils ont refusé de parler avec lui. Ils étaient vraiment réchaïs. D'ailleurs, Hana, la mère de Shmuel Hanavi, va prier très très fort pour que Korah et Teriat Ametim, qui reviennent après la venue du Mashiach. Akadosh Baruch Hu a accepté, mais pour Datan et Aviram, non. Ils ont, depuis le départ, on n'a pas le droit de dénoncer son frère juif. On n'a pas le droit. Oui, je sais, on l'a dit avant que tu arrives. On fait aucune comparaison. Aujourd'hui, non. Mais pourquoi Hana l'a pris? Heureusement. Ils étaient en famille? Et oui, c'était son descendant. C'était l'arrière-grand-père de Shmuel Hanavi. Voilà. Et que vous compreniez, Hana. C'était Shmuel Hanavi, Korah, c'était l'arrière-grand-père de Shmuel Hanavi. Donc, tu as peut-être raison, c'est peut-être... mais vu que c'est Hana qui a prié, donc c'est possible que ce soit du côté de Hana. Je ne saurais pas te dire. Je ne saurais pas te dire. Je ne sais même pas si... on peut chercher, on peut trouver. Oui. Oui. Moi aussi, je crois comme ça. J'aurais aimé quand même vous dire quelque chose d'important. Le Ismar Moshe, que l'on comprenne combien la confusion régnait à ce moment-là. Ismar Moshe, bravo ma chérie. Ismar Moshe, amen. Et il se souvenait le Rav Ismar Moshe se souvenait de tous les Gilgoulim qu'il avait passés. Ah bon? De tout, oui, il se souvenait. Et un jour, ses élèves lui ont dit, tu te souviens de l'époque de Korah? Il a dit oui, très bien. Il lui a dit, dans quel clan tu étais? Il y avait 3 clans, hein? Il y avait Korah, les partisans, Moshe évidemment, et les contre, et ceux qui étaient dans le peuple, qui ne savaient pas où ils étaient. Ouais. Alors, tu étais du côté de Korah ou tu étais du côté de Moshe Rabbeinu? Il y avait ceux qui étaient avec Korah. Il a dit, je n'étais pas du tout du côté de Moshe Rabbeinu. De quel côté tu étais? Alors, il lui a dit, du 3e. On ne savait pas où on en était. On était perdus. Il y avait une telle confusion, on était perdus. Le Ismar Moshe, vous vous rendez compte?
c'est pas une simple querelle, c'était vraiment la confusion totale qui régnait à ce moment-là. Comme aujourd'hui. Sans commentaire. Voilà, alors j'espère, je veux juste vous préciser que ce Shabbat, c'est le Shabbat où on va bénir le mois de Tammuz, Oui. parce que je crois que c'est Les dimanche 15 et 16, soir 15 et 16, là. et lundi, C'est ça. ce sera, Oui, oui, 2 15 et jours. 16, oui, c'est ça. Ce sera Rosh Chodesh, Oui. comme cette semaine, la semaine prochaine. Dimanche, lundi. Voilà, donc j'avais prévu de vous dire plein de choses, mais bon, l'essentiel qu'on doit retenir, c'est qu'on doit être toujours, on doit toujours se dire, est-ce que je fais la volonté d'Hachem? Ah oui. Ah oui. Si nous sommes dans le derrière d'Hachem, si nous faisons la volonté d'Hachem, alors là, oui, on est dans le juste. Et fuir, on ne doit jamais rentrer et se mêler d'une querelle. C'est en quelque sorte l'enseignement que doit nous apporter cette paracha. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine.